Et Gilbert va attaquer. Chronique d'une attaque annoncée, c'est parti. Boum. La giclette est là, on l'attendait. Dévoltage Spanje e bicicleta. Nelson Oliveira é português, ganhou. Julien Alaphilippe qui porte son accélération maintenant tout près du sommet. Il est sorti, il est parti, Julien Alaphilippe. Bienvenue dans Répète Show, le podcast qui attaque. On vient déjà de boucler la première semaine du Tour de France, une longue première semaine avec 9 étapes, et il s'est déjà passé beaucoup de choses. On a eu le droit à beaucoup de spectacles, bon aussi à quelques performances folkloriques, mais on n'en parlera pas ici, ça sera peut-être l'occasion d'un autre podcast. On va donc débriefer cette première semaine et se projeter sur la deuxième qui arrive. C'est parti! Ahí viene el cóndor, a ver se va la nota silenciosa como una nota musical que se pierde a la distancia. Déjà plus d'une semaine que les coureurs se sont élancés de Brest pour la 108e édition du Tour de France, et déjà plusieurs enseignements à tirer. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas assisté à une première semaine aussi spectaculaire. Mon dernier souvenir c'est 2019, notamment dynamité par Julien Alaphilippe et Thibaut Pinot, et là on avait un intérêt parce qu'ils étaient français. Là même sans une grosse performance des Français, on a pu se régaler devant la télé. Les premières étapes en Bretagne étaient faites justement pour ce spectacle avec des étapes vallonnées et ça n'a pas manqué. Julien Alaphilippe qui s'empare du maillot jaune dès la première étape et Mathieu Van Der Poel qui fait le spectacle à Mur de Bretagne. Donc c'est son premier Tour de France à Mathieu Van Der Poel et déjà il montre sa façon de courir assez à l'ancienne, ce qui est plaisant pour nous, les téléspectateurs. Pour vous dire, même les étapes de sprint ont été intéressantes. Là où les autres années, on connaissait le scénario d'avance, là on a vu des échappés repris tard dans la course, et même avec des gros noms qui se glissaient dans ces échappées pour des étapes dites de transition. Malheureusement, il y a aussi eu beaucoup de chutes, dès le premier jour avec cette fameuse pancarte au Piaumy, qui a mis beaucoup de coureurs à terre, notamment de la Jumbo-Visma, et causé quelques abandons. Et également l'étape de Pontivy, le troisième jour où il y a eu beaucoup de chutes à l'arrivée, notamment celle de Roglic qui lui a fait perdre du temps au classement général. Et il s'est ressenti de ses blessures, donc il a abandonné hier. Et également Geraint Thomas qui peut oublier toutes ses chances de classement général. Après ce rapide récap général de la première semaine, on va passer à un top flop jusqu'ici du 108e Tour de France. Dans les tops, on retrouve en tout premier le Tadej Pogačar, le maillot jaune. Donc c'est assez évident, il a déjà, après une semaine, assommé la course, je dirais. Il a été présent dès le départ, avec des excellentes étapes en Bretagne, notamment les deux premières où il était à la lutte avec Primož Roglic. Il n'a pas chuté, il a juste été gêné par la chute à 5 km de l'arrivée à Pontivy, mais il n'a pas chuté, donc c'est le principal. Il a gagné le chrono de Laval 2 jours plus tard, qu'il a déjà mis en superposition tout proche de Mathieu Van Der Poel, et donc ce week-end, en direction du Grand Bornand, il a mis 3 minutes à tous les autres favoris, avec une ascension des cols de Rome et de la Colombière impressionnante, qui lui a permis de prendre le maillot jaune. Et il a aussi récupéré 30 secondes sur les autres favoris le lendemain en direction de Tignes, donc il domine la course de la tête et des épaules. On voit pas comment il peut être détrôné d'ici 2 semaines. Ce qui pourrait l'empêcher de gagner le Tour, ça serait une chute, ce qu'on lui souhaite pas, ou une grosse baisse de forme, un jour sans, comme l'a eu Simon Yates par exemple sur le Giro 2018, mais c'est tout, et je n'y crois pas personnellement. En deuxième top, Mark Cavendish, donc le retour, il gagne 2 étapes à Fougères où il avait déjà gagné en 2015 et à Châteauroux où il s'était déjà imposé en 2008, sa toute première étape sur le Tour, et en 2011. Donc c'était aussi très émouvant, comme le disait Émilien Jacquelin, le biathlète sur Twitter, ça nous ramenait à l'adolescence, bon pour moi à l'enfance, mais c'était quelque chose de très émouvant et on avait envie de revoir ça, et on le voit. Il a réussi à rentrer dans les délais, dans une journée pleine d'émotions aussi hier soir à Tignes. Et il porte le maillot vert et il est le favori pour gagner le classement par points à Paris. Ce qui pourrait l'empêcher, outre les sprints
c'est de passer les Pyrénées qui seront plus dures que les Alpes, donc ça sera un vrai défi pour lui. Plus que Mark Cavendish, c'est vraiment toute la formation de Koenig Quick-Step qui a été au top. Donc comme je l'ai dit, Julien Lafilippe qui a pris le maillot jaune dès le premier jour, en s'imposant, en dominant tout le reste du peloton. Et également on a vu de belles étapes de Kasper Asgreen qui a longtemps été dans le top 3 au général, ou de Mattia Cattaneo qui sort d'un très bon week-end alpin où il fait 2 fois top 10, je crois. Autre top, la formation Alpecin Phoenix autour de Mathieu Van Der Poel et de Tim Merlier notamment. Donc c'est une formation qui court en patron, malgré que ce soit seulement une formation de 2e division, on le rappelle. Donc pour cette équipe, 2 victoires, celle de Mathieu Van Der Poel à Mur de Bretagne et le lendemain Tim Merlier à Pontivy, plus le maillot jaune qui a été perdu ce week-end. On peut également dénombrer les 2 podiums de Jasper Philipsen au sprint. Donc c'est vraiment une réussite pour leur premier Tour de France. Dernier top, c'est un truc qu'on n'a pas vu depuis longtemps, une vraie course au maillot à pois qu'on peut voir dans les 2 dernières semaines du Tour, avec 3 coureurs qui se sont démarqués ce week-end dans les Alpes. Nairo Quintana qui le porte actuellement, Michael Woods le Canadien et Wout Poels qui l'a porté aussi ce week-end. C'est vraiment, on va avoir une lutte acharnée pour ramener le classement du meilleur grimpeur à Paris. On va maintenant passer au flop en parlant tout de suite des équipes françaises. Donc des équipes françaises qui sont pas du tout au top. Au classement général, on voit Guillaume Martin 9ème qui avait annoncé qu'il ne jouerait pas mais grâce aux échappées qui a pu se replacer. 10ème David Gaudu, déjà à plus de 7 minutes de Tadej Pogačar. Et 13ème Aurélien Paré-Peintre. Donc pour les équipes françaises en ce début de tour, une seule victoire d'étape qui vient au dernier moment de Ben O'Connor. Mais sinon les équipes françaises n'ont pas vraiment brillé. On peut être déçu de Brian Cocard qui avait chuté, certes, mais qui n'était pas là dans les sprints. Et qui a été hors délai comme son compatriote Arnaud Démare, également très décevant dans les sprints, mais il a également chuté. Ils ont été victimes des chutes de cette première semaine. La formation Cofidis qu'on n'a pas trop vue également. Peut-être la Biotel qui s'est démarquée par Franck Bonamour qui fait un très bon Tour de France pour l'instant. Dans le top 20 en général avec 2 très belles étapes, celle du Creusot et celle de Tignes. Et Nasser Bouhanni qu'on peut ressortir, qui fait 3 podiums sur les 3 sprints de ce Tour de France, donc c'est très positif, on espère qu'il va pouvoir aller en chercher une. Et bien sûr, comme je l'ai dit auparavant, Julien Alaphilippe, qui a pris le maillot jaune dès le premier jour. Mais on espère plus des équipes françaises, de David Gaudu principalement, qui est notre meilleure chance pour le classement général, et pour l'instant on peut dire que c'est décevant. Il ne se place pas dans la guerre au podium à laquelle on pouvait espérer. Deuxième flop, l'équipe Movistar. Est-ce que c'est surprenant ? Non, je ne pense pas. J'ai mis l'équipe Movistar dans les flops, notamment pour l'étape du Creusot, où quand Richard Carapaz attaque, elle se met à rouler, on ne sait pas pourquoi. Certains diront que c'est pour protéger la position d'Enric Mas, mais est-ce qu'Enric Mas jouait la victoire finale, je veux dire, à ce moment-là ? Attention spoiler, non. Donc c'est d'autant plus surprenant. Mais est-ce qu'avec Movistar, on doit être étonné ? C'est ça la question. Et puis on voit des images sur Twitter après l'étape d'Enric Mas et ses méthodes mafieuses qui essayent d'aller intimider l'équipe Ineos. C'est assez drôle, mais ça ne marche plus, les méthodes mafieuses. Et Miguel André Lopez dans cette équipe largué dès le premier jour, qui devait y jouer le classement général aussi, qui devait être une carte maîtresse pour cette équipe. Et ben on s'aperçoit qu'on ne peut pas compter sur lui. Et en dernier flop, j'ai mis l'équipe Jumbo-Visma. Malgré les chutes, ils sont presque tous tombés, je crois, dans cette équipe, sauf un coureur, il me semble. Mais il se retrouve avec Jonas Vingegaard, deuxième grand tour, 24 ans, à jouer le classement général du tour, et c'est pas le top. Même s'il est pour l'instant dans la course pour le podium, mais on n'a fait qu'une semaine. Les autres coureurs, Sepke, Steven Kruijswijk, sont très décevants, et ils ont également l'abandon de Robert Hessink. Je les ai mis dans les flops, mais ils ont des circonstances atténuantes. C'est tout pour les flops. Pour les 2 semaines qui restent sur ce Tour de France, beaucoup de questions. Mark Cavendish parviendra-t-il à égaler ou dépasser Eddy Merckx et ses 34 victoires sur le Tour ? Il en a 32. Donc il y a
normalement 3 sprints cette semaine, si tout va bien. Mais c'est plus plausible qu'il le dépasse dans la dernière semaine. Qui sera sur le podium ? On aura des belles indications aussi à la fin de cette deuxième semaine, même si beaucoup de choses se joueront dans la troisième semaine. Mais on a 5-6 coureurs qui peuvent se jouer le podium encore, donc ça va être passionnant, même si la victoire finale semble inatteignable. Et puis des étapes intéressantes, le Ventoux mercredi et l'étape d'Andorre dimanche. C'est tout pour le débrief de cette première semaine. On se retrouve lundi prochain pour faire un point après 2 semaines sur ce tour. Bonne deuxième semaine à vous les amis. Ciao ciao.